le créateur des cieux de la terre, là, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut lire le verset? Non, avec le verset, quoi. Avec le verset, quoi. La finalité, là. Est-ce que c'est Jésus? C'est ça que je veux savoir. Si Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Donné, vous avez ça? est Jésus. Donc, le don est Jésus. Oui. Maintenant, qui a donné Jésus, là? Voilà. Qui est celui qui a donné Jésus? Qui est celui qui a donné Jésus? C'est Dieu le Père. Hein? C'est Dieu le Père. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est là mon question respective bien sûr. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aujourd'hui nous allons aller sur le terrain, le tatami bien sûr, de notre frère Faisal, du Bénin bien sûr, notre oustaz bien aimé, voilà, qui échange beaucoup avec le pasteur, les frères chrétiens du Bénin. Vraiment, comme j'ai l'habitude de le dire, oustaz Faisal est rempli de patience. Vraiment, c'est pas facile, mais il est beaucoup patient en face des frères qui cherchent à poser beaucoup de questions à la fois sur le Coran et à la fois aussi des questions sur la Bible pour qu'il donne aussi son explication. Voilà, alhamdulillah, aujourd'hui nous allons aller sur son tatami, sur son terrain bien sûr. Il a eu à échanger avec beaucoup de frères chrétiens bien sûr du Bénin. Donc nous allons suivre l'une de ces vidéos. Et tout à l'heure, nous allons prendre note. Et comme j'ai l'habitude de le dire, quand vous venez sur notre page Interreligieux TV, abonnez-vous à la première des choses. Cliquez, likez d'abord la vidéo, mettez votre avis dans les commentaires parce que ça compte beaucoup. Mettez vos avis dans les commentaires et faites que de telle sorte que nous puissions voir vos avis, même si c'est reste que ça sera un salam, un bonjour et vraiment des mots, on va dire des mots doux. Voilà, à notre rencontre, ou bien si ça sera des questions que vous voulez poser par rapport à la vidéo, voilà, pas de souci, mais laissez vos avis dans les commentaires, c'est très important lorsque vous laissez vos avis dans les commentaires, et ça fait que la vidéo peut être boostée pour aller très loin, pour que d'autres personnes puissent voir la vidéo, afin qu'aussi ça puisse guider tous ceux, comme je l'ai dit, nous, on est ici à la quête de chercher vraiment la vérité, de connaître la vérité. Voilà pourquoi nous, on vous demande vraiment de liker la vidéo et de laisser vos avis massivement, voilà pour moi, massivement dans les commentaires. Ne laissez pas, ne regardez pas que la vidéo et puis partir comme ça, oui, pas intéressant. Il faut que vous laissez vos avis dans les commentaires. Il faut que nous ayons atteint au moins des 1000, des 100 000 commentaires, voilà, pour que ça puisse, la vidéo puisse être boostée, voilà, par YouTuber, pour que au moins d'autres personnes puissent profiter au fait de l'enseignement de cette vidéo. Vraiment, je compte sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On suit la vidéo et on se reprend. Peut-être un peu conduit en fonction des points que on aurait à souligner, quoi. Si. Non, il a dit sur ce qui a été dit par rapport à la question de la divinité de Jésus. Ok. Donc, on peut aller? Oui, je suis à vous. Ok. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que sa paix et sa bénédiction soient sur tous les prophètes, dont le dernier est Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui également. D'accord, donc je remercie cher pasteur. Donc, je m'étais présenté, je me présente encore. Bon, on m'appelle Faisal. Voilà, comme vous le savez, nous sommes musulmans. Et la dernière fois, on avait déjà eu à échanger. Bon, vous nous avez beaucoup plus donné l'enseignement sur la question de la divinité qu'on vous avait posé. Donc, vous avez eu à souligner certains points par rapport à la divinité de Jésus-Christ. Donc, à l'issue de votre exposé, on n'avait pas pu vraiment aborder quand même certains points, c'est-à-dire on n'a pas pu revenir sur les versets que vous avez donnés parce que le temps était déjà parti et vous avez dit, Inch'Allah, une autre fois, on allait quand même essayer de revenir sur les versets que vous avez donnés qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu. Donc ça va nous permettre nous aussi de pouvoir poser certaines questions pour essayer de comprendre. D'accord. Donc, vous avez donné Isaïe 9.5. Isaïe 9.5 à 6. Quoi? Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. D'accord. Donc, déjà, ce que j'aimerais poser comme question, un enfant nous est né. Voilà. L'enfant qui est né là, est-ce que c'était Dieu?
D'accord. Donc, on peut déjà commencer comme ça. Oui, bon, comme j'avais dit, il faut que ce soit Ça va être interactif. interactif. Ok. D'accord. Donc, effectivement, j'avais donné Isaïe chapitre 9, les versets 5 et 6. 6. Ok. Je voudrais vous lire ça. D'accord, allons-y. Il est dit dans Isaïe chapitre 9, versets 5 et 6 là, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ok. Donc, nous comprenons par là que d'abord la Bible, qui est pour nous les chrétiens, la parole de Dieu, a deux parties. Et la première partie, c'est l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est tout ce qui avait été dit avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et ici, c'est l'un des prophètes qui parle. Donc le prophète, c'est un homme comme nous, d'accord? Mais Dieu l'a choisi et Dieu envoie son esprit sur lui et il parle de la part de Dieu. Ce que Dieu a mis dans son cœur, c'est ça, il expose. Il n'ajoute pas et il ne retranche pas. Ok. Donc, il transmet fidèlement le message qu'il a reçu de la part de Dieu. Vous voyez, donc c'est ce que Isaïe a fait ici en disant quoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Il y a plusieurs choses à expliquer là-bas. D'accord? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors, vous posez la question de savoir, est-ce que l'enfant dont on parle ici est déjà Dieu? Bon, de façon simple, je veux savoir, le fils qui est donné là, Oui. c'est qui? Donc, c'est la même personne. Un enfant nous est né, c'est la même personne. Un fils nous est donné, c'est la même personne. Ok. Et il faut comprendre quelque chose là. L'enfant qui est né, c'est Jésus. On parle de Jésus, bien sûr, ici. Ok. Mais on veut dire en même temps que Jésus là, il est 100% homme. Et il est 100% Dieu. Ok. Donc, un enfant un fils nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc, le fils qui est donné là, c'est Jésus. C'est ça. L'enfant qui est né aussi, c'est Jésus. Oui, je suis d'accord. Donc, le fils qui est donné, c'est Jésus. C'est Jésus. Ok. Donc, le fils donné, c'est Dieu le Père qui a donné Jésus. Oui. Donc, le Dieu le Père qui a donné Jésus là, Oui. c'est pas Jésus. Hein. Le Dieu le Père là, c'est pas Jésus. Ou bien c'est Jésus. Dieu le Père, c'est le créateur de l'univers. Donc, Dieu le Père est le créateur de l'univers. Oui. Maintenant, le créateur de l'univers là, Oui. il est unique, non? Il est unique. Donc, il y a un seul Dieu alors. Il y a un seul Dieu. Ok, donc le seul Dieu créateur là, c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus? Le seul Dieu créateur là, est-ce que c'est Jésus? Le seul Dieu créateur. Vous demandez si il est en même temps Jésus. Non, pas en même temps. Est-ce que le seul Dieu créateur là, est-ce que c'est Jésus d'abord? Je ne veux pas juste répondre à cette question par mes propres mots, par mes propres explications. Oui, je suis d'accord. Mais si vous vous rappelez, j'avais donné d'autres versets de la part de Jésus lui-même. Oui, avec les autres versets là. Est-ce que le créateur là, des cieux et de la terre là, oui, avec d'autres versets que vous voulez là, oui, la finalité là, est-ce que le créateur des cieux et de la terre là, c'est Jésus? Si lui-même Jésus, il a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Que pouvons-nous répondre à cette question si Dieu le Père est Jésus? D'accord, donc vous comprenez, moi je ne veux pas, donc c'est pourquoi il dit, alors faut dire alors la conclusion. Je ne veux pas dire par mes propres mots, de façon simple là, que Dieu le Père est Jésus, mais je voudrais que ça soit les paroles que Jésus lui-même il a prononcées, que nous commençons par considérer à partir de là.
D'accord. Pour moi, c'est facile à le dire. D'accord. Parce que je crois en lui. Je suis d'accord. Comme ça. Non, et je l'enseigne aux chrétiens comme ça. Mais je sais que ce que vous dites, je sais que vous ne parlez pas de votre propre chef. Je suis d'accord. Je sais que tout ce que vous allez dire, ça serait sûrement des choses appuyées sur la base de votre croyance. Donc, quand je vous pose une question, que je demande peut-être une réponse, je sais que vous n'allez pas quand même me dire ce qui est dans votre tête comme ça. Voilà. Donc, c'est ça. Jean 10, 30. Lisons Jean chapitre 10, le verset 30 d'abord. Jean 10, verset 30. Oui. Jésus-Christ dit, je lis la lecture. Moi et le Père, nous sommes un. Ah, donc, vous voyez, donc la finalité. Et ajoute Jean 14, verset 9. Jean 14, le verset 9. Jean 14, verset 9. Oui. Je lis la lecture. Oui. Jésus lui dit, oui. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et donc, comment dis-tu, montre-nous le Père? Oui. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Vous remontez au verset 8 et vous lisez le verset 8, vous allez comprendre que c'est Philippe qui a posé une question. Lisez le verset 8. Oui. Seigneur, oui. D'accord. Maintenant, on va lire. Jésus-Christ dit dans Jean 5. C'est pourquoi verset je disais tantôt que je ne voudrais juste pas libérer cette question en répondant Jean 5, oui, 30. il est Dieu le Père. C'est ça. Mais c'est vrai. C'est à base de ses propres mots. Jésus lui-même affirme devant les Israélites, les docteurs de la loi, les pharisiens, il affirme que lui et le Père, ils sont un. D'accord. Il affirme encore pour dire celui qui l'a vu a vu le Père. Donc, en conclusion, le créateur des cieux et de la terre, là. Oui. La conclusion, c'est Jésus. C'est Jésus. D'accord. Donc, ce qui veut dire que Jésus, c'est lui qui a donné le Fils. C'est le créateur des cieux et de la terre qui a donné le Fils. On est d'accord. On est d'accord. Bon, d'accord. Oui. Ok. Donc, le créateur Jésus a donné le Fils. Oui. Donc, je veux dire, le donateur, c'est Jésus. Oui. Maintenant, qui est le Fils que Jésus a donné là? D'accord. Donc, je vais vous expliquer. Vous voyez, Dieu, vous avez posé une autre question l'autre fois là qu'on n'avait pas abordée. Et j'ai noté ça sur un papier, je ne sais pas là où je l'ai égaré. Et qui est réellement Dieu? C'était ça? Non, j'ai dit, je veux qu'on reste d'abord sur Isaïe là. Comme on va prendre les versets pas à pas là. Oui. Donc sur Isaïe là, on dit un enfant nous est né. Oui. Un fils nous est donné. Oui. Il a demandé qui a donné le fils. Vous avez dit que c'est le Père. Oui. Il a dit le Père créateur de toutes choses. Vous avez dit oui. Il a demandé le Père créateur de toutes choses là, c'est qui? Vous avez dit selon les propres propos de Jésus, le Père créateur de toutes choses, c'est Jésus. Ok. Donc ce qui veut dire c'est Jésus qui a donné le Fils. Vous avez dit oui. Ok. Maintenant, qui est le Fils que Jésus a donné là? C'est qui le Fils là? C'est juste son nom. Je veux savoir. Le Fils là, c'est qui? Le Fils que Jésus a donné là. Qui est le Fils là? D'accord. Dieu, il est le Tout-Puissant. On peut dire Jésus en même temps. Ou bien. D'accord. Comme Jésus. À César, c'est qui à César au peuple qui au peuple qui est au peuple. D'accord. Donc Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant. D'accord. D'accord. Et Dieu, Jésus, il est le créateur de toutes choses. D'accord. Et il a créé toutes choses par sa parole. Toutes choses par sa parole. Peut-être après, on reviendra sur les détails. Okay. Mais quand le moment est arrivé, donc les cieux, la terre, les forêts, la mer, tout ce que le monde renferme a été créé par la parole. En 5 jours,
le 6e jour, Dieu, Jésus, Christ, décide de créer l'être humain. Il a utilisé quand même une expression. Il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous voyez? Donc, là, on peut dire, c'est comme si il s'adresse, n'est-ce pas, à un groupe. Quelqu'un qui dit crayon. Si je suis seul, est-ce que je peux, en me parlant, me vous voyez moi-même? Bon, normalement non. Normalement, non. Alors, s'il y a cette expression, ça veut dire quoi? Oui, il y a un seul Dieu, mais en 3 personnes. Peut-être, ça ne fait pas partie, certainement, de vos enseignements, de vos croyances. Dans lesquelles vous avez été d'abord né, et vous avez été grandi. Donc, ça peut être pour vous un peu difficile à comprendre. Mais nous, c'est ce que nous avons reçu. D'accord? Parce que c'est dans la Bible. D'accord. Donc le Fils, là, c'est qui maintenant? Donc, je disais, Dieu le Tout-Puissant est en 3 personnes. D'accord. Donc Jésus en 3 personnes. Il est en 3 personnes. D'accord? À savoir Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je donne un exemple sans donner de passage biblique pour ça d'abord. Le Coran informe que Jésus est né de la Vierge. Et donc sa naissance d'abord est une naissance miraculeuse. Mais sa conception. Sa conception. Sa conception. Mais sa naissance, elle est comme... Elle est comme pour... Voilà, je vais parler de sa conception. D'accord? Maintenant, quand Jésus était né, il a été baptisé comme les autres de sa génération. Donc quand Dieu était né alors? Pas Jean-Baptiste. Donc quand Dieu est né, il a été baptisé alors? J'ai dit, et c'est très important. Moi, je reviens sur vos mots. Oui, je suis d'accord. C'est pourquoi je n'avais pas voulu que ce soit mes mots, mais que ce soit les mots de Jésus-Christ. D'accord. Ce que je veux dire, comme il y a un peu d'autres points pour qu'on puisse quand même avancer. Je veux que les réponses soient courtes, pour qu'on puisse... Il y a au moins 7 versets que vous avez donnés la dernière fois. Oui. On est juste dans Ésaïe seulement. D'accord. Oui. Donc maintenant, vous avez dit que le créateur des cieux de la terre, c'est Jésus. Oui. Donc c'est Jésus qui a donné le Fils. Maintenant, qui est le Fils que Jésus a donné là? C'est qui le Fils là? Pour que vous ne soyez pas dans la confusion, c'est pourquoi j'explique. Je veux juste le nom d'abord. Un seul Dieu. Je suis d'accord. Mais en 3 personnes. J'ai dit à savoir Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. D'accord. D'accord? Et je donnais un exemple qui affirme cela dans la Bible. C'est dans la Bible. Vous comprenez? C'est dans la Bible. Si, bon, vous, en lisant la Bible, vous allez vous-même vous rendre compte que c'est comme ça. D'accord. Jésus, quand il a été, n'est-ce pas, mis au monde, pendant, avant de commencer son ministère, lui qui est Dieu là encore, il a été mis au monde. Je viens, cher abbé. Faisal, je viens. Allons-y. Avant de commencer son ministère, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Lors de son baptême, quelque chose s'était passé. Ok? Jean-Baptiste a refusé de le baptiser. Parce qu'il a reconnu que lui, il n'est pas comme l'autre, comme les autres. Ok? Maintenant, Jean-Baptiste, quand il a plongé dans l'eau, il a fait sortir, parce que Jésus lui a dit, c'est comme ça que nous allons pouvoir faire la volonté de Dieu. Et quand il a été plongé dans l'eau,
en ressortant, quelque chose s'est passé. La Bible enseigne. Le Saint-Esprit a pris la forme de colombe, était descendu sur lui. Le Père a parlé dans les cieux pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. D'accord. Donc, on revient encore à la question. Hein. D'accord. Donc, le Père là, Oui. le Père créateur de toutes choses là, Oui, c'est Jésus, non? On est d'accord. c'est Jésus. D'accord. Maintenant, qui est le fils de Jésus là? Qui est le fils de Jésus. Ok. C'est, j'ai dit, par exemple, quand je prends mon frère ami Faisal devant moi, Vous ne donnez pas de nom. Moi, je veux juste le nom. je viens. Quand je te prends, D'accord, allons-y. quand je te prends, Allons-y. tu as quand même un esprit. Oui, j'ai un esprit. Ok. Tu as une âme. Oui, j'ai une âme. Ok. Mais est-ce qu'en même temps, tu es trois personnes là, Non. distinctes? Non. D'accord. Donc, on dira que c'est un mystère, n'est-ce pas? On prend l'homme comme ça, mais qui a trois dimensions. Il y a le corps, le physique, il y a l'esprit, n'est-ce pas, qui lui permet d'avoir le contact avec Dieu, le spirituel. Il y a l'âme, qui est le siège des émotions, des pensées, des désirs et autres, n'est-ce pas? Quand nous prenons, par exemple, aussi les fruits, par exemple, je prends avocat. Vous savez que l'avocat, c'est un seul fruit, mais qui a trois parties, n'est-ce pas? Il y a le noyau qui est à l'intérieur, il y a la chair qui est mangeable, il y a la peau qui couvre, qu'on jette. Quand nous prenons même le soleil qui est là, vous voyez, même dans la nature, nous voyons que ce que nous, chrétiens, nous appelons la Trinité, nous voyons que même dans la nature, c'est affirmé. Ok. D'accord? Donc Dieu, quand on parle de Dieu, pour nous, chrétiens, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils Jésus-Christ, il y a Dieu le Saint-Esprit. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a trois dieux. Non. D'accord. Il y a un seul Dieu. D'accord. Mais en trois personnes. D'accord. Le seul Dieu là, je le dis encore, hein. Le seul Dieu, le seul un, le seul unique Dieu, c'est Jésus, non? C'est Jésus dans ce sens où il est Dieu. D'accord. Donc le seul Dieu, Jésus là, il a donné un fils, non? Ou bien? C'est dit, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Non, j'ai compris. D'accord. Maintenant, je reviens sur le verset, quoi. J'irai terre à terre alors. Non, je reviens sur le verset. D'accord. En fait, quand Dieu a créé l'homme, il avait quel objectif? Dieu a créé l'homme dans l'objectif de l'avoir en communion avec lui. Vous voyez? Et maintenant, l'homme, délibérément, a péché et son péché l'a séparé de Dieu. Dieu n'a pas voulu rejeter son objectif principal, originel. Alors, Dieu a dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener l'homme? D'accord? Et l'homme, quand il a péché, Dieu lui-même, il a pris un agneau, il a sacrifié, et c'est comme ça, il a trouvé de quoi protéger l'homme avec la peau de l'agneau qu'il a sacrifié. Et c'est comme ça, chaque année, l'homme, pour pouvoir apaiser la colère de Dieu vis-à-vis de lui, pour pouvoir couvrir ses péchés, il est obligé de sacrifier un animal. Mais on laisse Isaïe là. Hein. Non, nous sommes toujours dans Isaïe. Un enfant nous est donné là. C'est pour dire que Dieu a dit l'homme a péché. Je veux qu'un homme qui n'a pas de péché en lui vienne dans ce monde pour se sacrifier afin de sauver les autres. D'accord, le fils là c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, qui a envoyé Jésus là? C'est le Père. Qui est qui? Mon ami. Non, le Père là est qui? Le Père qui a envoyé Jésus là, c'est qui? Jésus dit qu'il a vu le Père. Pourquoi? Non, j'ai dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont un. Non, je viens avant le pourquoi là. Je reviens. Je reviens. Oui. Peut-être tu veux positionner un verset comme tu veux dire. Ce que je dis là. Oui. Verset 37. Je veux que on va faire simple, on va passer à d'autres versets. Il y a beaucoup de versets. Donc je veux que vous répondiez de façon simple et on avance. Vous avez dit que le Père créateur là, le seul Dieu là, vous avez dit c'est Jésus, non? Oui. D'accord. Donc Jésus a donné un fils, non? Jésus a pris corps, si tu veux. Il a pris corps. C'est pourquoi on dit
Non, dans le verset Ésaïe 9:5 là. Oui. On dit un fils nous est donné, non? Un fils nous est donné. Qui a donné le fils là? Le Père. Qui est Jésus, non? Oui. Maintenant, Jésus a donné quel fils? Qui est le fils là? Jésus a donné quel fils? On dit un fils nous est donné. Ou bien? J'ai dit. Hein, on est d'accord, non? Si on est d'accord, donc... Oui, est-ce que vous êtes d'accord que un fils nous est donné? Bien sûr. Voilà. Maintenant, qui a donné le fils? Le Père. Qui est Jésus, non? Oui. Maintenant, le fils que Jésus a donné là, c'est qui, le fils là? Mais c'est lui-même. Qui est qui? Lui-même qui? Dieu en personne. Donc, le Dieu là, c'est qui? Le Dieu, c'est le Père. Le Dieu, c'est Jésus. Le Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, Jésus a donné qui? Lui-même. Donc, Jésus a donné Jésus. Oui. C'est ça, non? Il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. Donc, celui dit que, qui est le donateur? Est-ce que le donateur est le don? Le donateur ici est en même temps le don. Donc, celui dit que si je vous donne un fils, tu dit c'est moi-même je vous ai donné, c'est ça? Ça, c'est humainement parlant, n'est-ce pas? Oui, on est, n'est-ce pas? mais on est des humains dans les données. Exactement. Parce que le texte a dit, un fils nous est donné. Oui. On n'a pas dit, un fils s'est donné lui-même. Non. Voilà. Donc, si c'est lui-même là, on allait nous dire lui-même. Non. En fait, pour vous, j'ai dit, ça va être un peu difficile à accepter. D'accord. Parce que moi, j'ai parlé de Trinité maintenant, non? D'accord. On n'avait rien dit par rapport à ça. La Trinité là. Bon, il y a un verset que on va donner. D'accord. Par rapport à la Trinité là. D'accord. Bon, on va prendre. Vous avez dit, le Père là, c'est Jésus, non? Ou bien? C'est pas moi. Ok, je l'ai dit. Moi, je crois à ça. Ok. Donc, on va lire un test pour voir. Jésus a dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. D'abord, il dit que le Père l'a envoyé. Oui. Il n'a pas dit le Père s'est envoyé. Non. Donc, je lui ai dit, est-ce qu'il y a une différence entre le Père et Jésus? Pour moi, chers amis, c'est une compréhension terre à terre. Donc, c'est pourquoi je dis, pourquoi on avance? Pour vous, c'est difficile à accepter. C'est difficile à comprendre. Mais pour moi, j'ai compris ça il y a longtemps. D'accord. Et j'ai donné même un exemple tout à l'heure, non? Le Père a parlé le jour de son baptême, n'est-ce pas? Pour dire, celui-ci là, il est mon fils bien-aimé. D'accord. Et la question que vous pouvez poser est comme quoi? Comment une seule personne, il est Dieu, en même temps Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce qui peut être flou pour quelqu'un qui n'a pas été pendant longtemps éduqué selon les principes bibliques. C'est normal. Moi, je vous concède ça. D'accord. Donc, on va lire un verset. Jésus dit, c'est le Père qui m'a envoyé. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Donc, Jésus a dit, oui, le Père qui l'a envoyé. Oui. On n'a jamais entendu sa voix. C'est vrai. Il parlait à qui? Est-ce qu'il parlait à nous? Il faut rentrer dans le contexte. Non, c'est pas à nous. Il parlait à ceux qui étaient là. Voilà. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? C'est vrai ce qu'il a dit. Donc, personne n'a jamais entendu la voix de Dieu. Je viens. Bon, vous voyez. Je viens. Je peux prendre rapidement. Oui, ancien. Bonsoir. Oui. Oui, je vous avais appelé. Je suis sur le programme trimestriel. Je voudrais voir si vous pouvez avoir de disponibilité pour nous les 3 premiers mois de l'année prochaine. D'accord. Oui. Ok. Je vois. Donc, vous êtes super salué. Bien commencé. Bien commencé.
Ah, d'accord. C'est ça. Tu vois. D'accord. Donc, ah, d'accord. Oui, oui. D'accord. Oui. D'accord. Ah oui. Le Calavi. Non, non, non. Le dimanche 22, là. C'est le, c'est le dimanche prochain, ça. Ah, non, on n'est pas informé. Aucune information. Ah bon. Jean 26. Forum. Bon, il m'a rien dit. Ah, je n'ai aucune information. Là, je vais revoir. D'accord, bon. En fait, c'est moi, je l'avais appelé. Et donc, comme il a rappelé, je tiens à... Sinon, c'est comme si je l'ai négligé. D'accord, donc je reviens sur le verset. Comme vous avez dit, donc, quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, dans un mot, selon votre compréhension, votre croyance, Jésus est le Père. Ok, donc moi, par contre, je ne partage pas cet avis. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas dit que Jésus est le Père. Moi, j'ai dit, Jésus est Dieu. Mais le Père, là, c'est lui qui est Dieu. Le Père est Dieu. Voilà. Et le Dieu, là, c'est Jésus. Le Saint-Esprit est Dieu. Ah, ça était deux dieux. J'ai parlé même de 3 personnes. Donc, 3 dieux. C'est pourquoi j'ai parlé de Trinité. Et je crois que vous êtes en train d'enregistrer. 3 dieux. J'ai même dit que, voilà. J'ai donné plusieurs exemples. Ok, donc les 3 dieux sont un. On est d'accord. D'accord. Je n'ai pas dit 3 dieux. Non, parce que le Père, c'est pas lui le Fils, non? Vraiment. Faut lui de vous donner quelques minutes. Comme nous, à 18h30 maintenant, vous allez me laisser. Oui, allô, ancien. Ah, d'accord. Oh. D'accord. D'accord. Sinon, l'autre fois, on était même à l'étoile, à une réunion avec les anciens pasteurs, mais vous n'étiez pas là. Bon, maintenant, jusqu'à présent, l'achat de moto, là, c'est resté en l'air. Voilà, donc c'est resté en l'air, rien n'a été décidé. Ça va coller plus venir. Non, Yakadia n'était pas là. Il y avait le pasteur Lot, le pasteur Inano, l'ancien Rungwedji, l'ancien Timbada. Par rapport à l'achat de la moto, non, ils n'ont rien dit pratiquement concernant ce sujet-là. Bien sûr, si vous vous rappelez, et vous avez demandé si Maria Grita est capable de donner 300 000, l'étoile allait compléter à une réunion. Bon, j'ai rappelé ça, mais ils n'ont rien dit. J'ai rappelé ça.
Mhm. Voilà. Actuellement, le conseil de problème à ce qui concerne les contrats. C'est ça. Et Bon. que on est en train de beaucoup à zéro. D'accord. Parce qu'il a déjà proposé 2 millions. D'accord. Voilà. Donc, comme on m'a dit ça, l'un de mes dit là, Oui. c'est moi ça. D'accord. Et voilà, tu vas dire une rencontre, voilà, et l'école on l'a dit, et la moto coûte combien? 865. 800, 65. ah oui, ça fait 500 000. Mhm. C'est quel genre de moto? C'est le Bakaoudou. Ah, comme ce que là, Non, non, à embrayage. ce que Aïnaro a là, c'est ça. Non, ça c'est sous forme moto dame. Mais c'est, je parle de moto homme à embrayage, quoi. Mais c'est même prix. Ce que lui aussi il a pris, il me semble que ça doit être 800 et quelques aussi. Ça doit être peut-être même prix. Donc, écris-moi ça et je vais te lancer sur le forum. D'accord. Et les temps là, Mm. on a sorti. D'accord, c'est. Et même il a aménagé extraordinaire là. Donc, on peut, dans une mardi prochaine, se réunir, on peut dire les statistiques. Il faut que vous payer le dossier d'accord. On peut faire ça dans D'accord, aussi. mais je ne promets rien, mais je vais mettre ça sur le forum. Ayons, merci beaucoup. Ça, bon, et je crois que vous êtes entendu la dernière fois alors. Oh, il y avait l'ordination et ils ont proposé que le pasteur Adjalian soit appelé pour donner des explications aux conseillers ici. Non, je crois que c'est l'ancien meilleur qui doit l'appeler. Il n'a pas encore appelé. Ah bon, d'accord. Mm. Parce qu'il doit faire partie du comité d'ordination. Hein. Oui, 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 oui. Voilà. Mm. Donc c'est sur... Non, je n'étais pas là. Donc c'est sur ça que vous êtes attendu. Oui. Merci pour l'information. Merci, ancien. La moto est complètement fichue. Oui. Et comment tu fais pour te déplacer? Ah, je me débrouille avec. Donc il faut écrire ça aussi. D'accord. Il y a, donc, je pense qu'il y a le comité de gestion des pasteurs, nous allons nous réunir. D'accord. Mm. Ayons. Vraiment, au niveau du comité, Patiente. les gens commenceront à poser beaucoup de questions. Mais ce serait l'année prochaine. C'est ça. Parce que là, je ne participe pas au conseil. Les gens me racontent ça comment dans le cadre Mm. et puis il doit diriger le conseil. Et là, si on a besoin de quelque chose ici à la vie, ça. Ils ont. D'accord, ancien. Voilà, Bon. Merci. En fait, c'est... Moi, je l'avais appelé pour ces sujets. Il a pris longtemps. Hein. Vraiment. Ah, vous le Mais là, c'est dire difficile pour moi de lui dire... que vous êtes avec les gens. Parce que c'est moi, je l'avais appelé. Ok. Donc, toutes mes excuses. On va peut-être terminer sur ça. Il est 18h02. On peut faire 30 minutes. 30 minutes, c'est trop. Peut-être 20 minutes. D'accord. Et après, on pourra reprogrammer un autre truc. Donc, vous comprenez, j'ai dit, si j'avais chose là, j'allais essayer de faire un croquis ici. Non, ce que j'ai compris. Il y a un seul Dieu. D'accord? Je fais quelque chose ici, là. Il y a un seul Dieu. D'accord? Il y a un seul Dieu. Et le seul Dieu, là, il y a le Père. Il y a le Père.
Le Donc, Père, le Père est là. il y a le Fils, Le Fils est là. il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Donc, Doucement. le Saint-Esprit Donc, est il faut Dieu. prendre le Saint-Esprit ici. Je garde ça. Donc, les trois, quoi. Non, je veux ça aussi. L'eau, là. Oui. Ah. D'accord. c'est ça. Donc, si tu veux, Mhm. c'est Dieu. C'est qui ici? Dieu. Dieu est ici. D'accord? D'accord. Maintenant, en Dieu là, Mhm. il y a le Père. Mhm. En Dieu là, il y a le Fils. Mhm. En Dieu là, il y a le Saint-Esprit. Mhm. Ok? Maintenant, le Père Mhm. n'est pas le Fils forcément. Ok. Donc, le Père est différent du Fils. Le Fils est différent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est différent du Père. Donc, ça va être trois, alors. Donc, c'est en réalité, Mhm. pour l'être humain, c'est un mystère. Ok. D'accord. Et il y a plusieurs versets dans la Bible Mhm. qui prouvent ça, qui démontrent ça. D'accord. Donc, ce que je veux dire, Oui. d'accord. Est-ce que on peut est-ce qu'on peut séparer les trois dieux ou bien ils sont unis, on peut pas les séparer? On peut, si c'était séparable, hein, si c'était séparable, on n'allait pas dire il y a un seul Dieu. Ok. Donc, c'est pas séparable alors. Et c'est pourquoi Jésus a l'habitude de dire celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que ce Ok. qu'il fait là, il ne fait pas ça de son propre chef. D'accord. Donc, Ce qu'il fait là, c'est ce que le Père a programmé ou bien a l'habitude de faire, c'est ça qu'il fait. d'accord. Donc, Ils sont en parfaite. Ils sont indissociables. d'accord. Donc, quand Marie était enceinte là, Oui. elle était enceinte de qui? De Jésus, De Jésus. oui, Et celui qui a vu Jésus, a vu le Père. donc celui qui a accouché Jésus a accouché. Le Père, si tu veux. Donc, quand Marie a accouché Jésus, vous êtes d'accord qu'elle a accouché le Père? C'est Dieu qui était venu résider dans son ventre. J'ai déjà dit ça, que c'est Dieu qui s'est donné lui-même. Donc, je veux dire, Marie était enceinte de... Cette petite démonstration-là montre montre que Jésus est qui? Il est Dieu. Donc, Marie était enceinte de qui? C'est pourquoi on a dit, vous voyez, il y a deux expressions là, dans Isaïe là, 9, 5 là. Vous avez déjà laissé... Un enfant nous est né. Non, non, moi j'ai pas laissé Isaïe. Moi je suis toujours dans Isaïe. D'accord. Donc, Marie était enceinte de qui alors? De Dieu. Donc, Marie était enceinte de Dieu. Oui. Donc, c'est Dieu qui était dans le ventre de Marie. Sinon, C'est ça? vous voyez, même le Coran dit que... Vous êtes d'accord avec ça d'abord? Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai déjà dit que pour vous, ça va être difficile. Ok, d'accord. Et c'est normal. Je vous concède ça. Je D'accord. ne peux pas vous obliger à quoi à ça. Hein. D'accord, Non, 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 non. on va avancer, Moi, je ne d'accord? vous oblige pas à D'accord. quoi à ça. Ok, Mais moi, je crois parfaitement, ok. Donc, on va avancer, d'accord? totalement. Il n'y a Maintenant- pas de doute en moi par Maintenant, rapport à ça. maintenant, vous avez dit, Marie était enceinte de Dieu, Oui, le Créateur, non? oui. Donc, Marie elle-même, elle est une Créature. créature. Et le donc, Créateur a décidé de venir résider en lui parce Dans le ventre qu'il de- a un objectif. donc, ce qui veut dire que... Son objectif, c'est ça, il faut voir. Donc, ce qui veut dire, je viens. Hein. Oui. Donc, ce qui veut dire, après, on pourra parler de l'objectif. Mhm. D'accord? Oui. Ce qui veut dire que Oui, la créature oui. était enceinte du Créateur. Oui, le Créateur il s'est rabaissé. Il s'est, je sais pas comment, quel mot. Trouvé Il s'est totalement rabaissé pour venir résider. dans le ventre de De sa sa créature. Donc, la créature était enceinte du Créateur. Oui, Et maintenant, la créature est accouchée le Créateur. bien sûr. Maintenant, quand la créature, là, c'est Marie, non? Oui, Et le Créateur, c'est c'est Dieu, c'est Dieu, Jésus. non? Maintenant, qui a créé Marie? C'est Jésus, c'est Dieu. Donc, je Il viens. a déjà dit, la créature est enceinte du Créateur. C'est normal pour vous? C'est normal. D'accord. Maintenant, Et c'est pourquoi j'ai dit, oui, je viens. Avant qu'on en arrive sur ce côté que vous avez dit là. Donc, Marie a accouché Dieu. Oui, Maintenant, qui a créé Marie? Dieu. Le Dieu qu'elle a accouché là, Oui, c'est lui qui l'a encore créé. oui, Donc, Dieu a créé Marie. oui. Et plus tard, Marie a accouché Dieu encore. Bien sûr. Comment? C'est ça, il faut chercher à comprendre. Cher ami Cher pasteur, Faisal. je viens. Avant de chercher à comprendre là. Oui. Mais moi, Comment c'est possible? oui, Dieu est Dieu. Le grand Dieu. Comment on Le peut l'accoucher? Tout-puissant. Comment on peut l'accoucher? Comment on peut l'accoucher? Très bien. Il faut partir d'abord de pourquoi il faut l'accoucher. Non, avant le D'accord, pourquoi. comment? On peut accoucher Dieu? Comment on peut accoucher Dieu? Si vous rentrez dans pourquoi le nom de Dieu, il a fait dans On va entrer dans un autre D'accord, sujet. comment? Oui, en un mot quoi. Parce qu'il y a un autre verset que je voulais qu'on prenne D'accord. encore.
Comment? On peut accoucher Dieu. En ce que Dieu lui-même a décidé d'aller sauver l'être humain de ses péchés. Maintenant, comment? Ça, c'est la raison. Maintenant, comment on peut l'accoucher? Comment on peut l'accoucher? Parce que pour nous là, c'est, on sait que pour qu'on nous accouche, nos parents doivent avoir une relation intime. Maintenant, Dieu là, voilà. Comment on peut l'accoucher? Très bien. Et c'est pourquoi c'est un ange qui était allé rencontrer Marie, la Vierge. Il lui dit, tu seras enceinte. Tu vas accoucher un enfant. On donnera le nom Emmanuel à l'enfant Dieu avec nous. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. D'accord? Et Marie a dit, mais comment c'est possible? Il dit, comment c'est possible? Alors que je n'ai jamais connu d'homme. Et il lui dit, la puissance du Très-Haut viendra sur toi. Donc comment là? C'est que la puissance de Dieu était descendue sur elle. Elle n'a pas connu de rapport sexuel. Si vous vous rappelez, la rencontre passée, on avait brossé ça. D'accord. Nous autres, il y a eu un homme, une femme. Je suis d'accord. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est pas la puissance de Dieu. Oui, ça, on n'a pas de Dieu lui-même. Non. C'est sa puissance. Oui. Parce que quand Dieu veut créer une chose, c'est pas la puissance, il dit soit, et la chose est. Oui. Donc quand Dieu aussi a voulu créer Jésus, parce que dans la Bible, là, quand on prend Hébreu 10, verset 5 à 9, Jésus dit quoi? Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Oui. Qui a formé le corps de Jésus? Tu m'as formé un corps. Il a dit tu. Oui. Le tu là, c'est qui? D'accord, c'est Dieu le Père. Donc Dieu le Père, vous voulez le citer encore? Non, je D'accord, donc Jésus a dit qu'il a formé le corps. Qui a formé le corps de Jésus? Vous savez, on va se voir tout à l'heure. C'est juste une parenthèse pour qu'on aille sur un peu précis. Vous savez, et pour nous, si vous voulez comprendre les versets et les messages de Dieu, il ne faut pas sortir les versets de leur contexte. Non, je ne sors pas, je reste dans le contexte. Donc, si on va rester dans le contexte, on doit pouvoir lire les versets précédents. Oui, je suis d'accord. D'accord? Et 2 versets après. D'accord? Je suis d'accord. Vous comprenez? Si nous ne faisons pas comme ça, on ne peut pas bien comprendre. Parce que c'est pourquoi moi, j'ai juste essayé de faire sortir les paroles de Jésus-Christ lui-même. D'accord. Donc, on va avancer. Ce n'est pas que un homme m'a dit Jésus est Dieu. Ok. Ce n'est pas que j'ai réfléchi de moi-même, j'ai choisi de dire que Jésus est Dieu. D'accord. J'ai lu la Bible et dans la Bible, j'ai vu que Jésus lui-même a dit je suis Dieu. Où est-ce qu'il a dit ça? Je suis Dieu là. Oui. Où est-ce que Jésus a dit ça? Quand il dit celui qui m'a vu avec le Père. Donc faut pas, c'est ça, je suis Dieu. C'est pas la même chose. On dit ne rien ajouter, ne rien retrancher. Donc s'il n'a pas dit je suis Dieu, faut pas dire il a dit je suis Dieu. Peut-être vous pouvez dire dans votre interprétation ou bien dans votre compréhension, vous avez compris qu'il a voulu dire je suis Dieu. Mais il n'a pas dit je suis Dieu littéralement. C'est pas écrit. D'accord. Maintenant, on va avancer. Maintenant, quand dans Matthieu 2, vous avez déjà dit que Marie, qui est une créature, elle a accouché son créateur. Oui. Donc Marie a accouché son propre créateur. Oui. Alors que c'est son créateur qui l'a créé. Oui. C'est ça, non? Oui. Donc celui qui dit que Dieu crée Marie, donc Jésus a créé Marie. Oui. Et au final, plus tard, Marie a encore fini par accoucher le Dieu qui l'a créé. Mais si, c'est ça, non? Si Dieu lui-même n'a pas fait le choix de venir rentrer dans son ventre, donc vous êtes d'accord que Dieu a créé, Jésus a créé Marie. Bien sûr. Et plus tard, Marie a fini par accoucher Dieu qui l'a créé. Il faut commencer par dire, avant l'accouchement, quelque chose se passe d'abord. Oui, je suis d'accord. Je parle de la finalité, quoi. Bon, comme le temps est déjà passé. donc on résume ce côté, on avance. D'accord. Donc, pour résumer ce côté, donc, on comprend que le créateur, c'est Jésus. Oui. Donc, Jésus a créé Marie. Et plus tard, Marie a accouché Jésus qui l'a créé. Oui. Donc Jésus a fini par être accouché par sa créature, alors que lui-même est le créateur. Oui. D'accord. Donc on met ça de côté. Maintenant, est-ce qu'on peut poser la question pourquoi? Non, vous avez déjà dit la raison, c'est parce qu'il veut sauver le monde, non? Est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Donc peut-être après, on pourra accorder ce côté. Maintenant, dans Matthieu 4, verset 2, on dit que Jésus-Christ avait faim. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et il faim.
Est-ce que Dieu peut avoir faim? Très bien. Simple quoi. Pourquoi on va avancer? Il y a une autre version. Très bien. Ok. Et c'est pourquoi Ésaïe 9, 5 à 6, là, 5 et 6, là, pour moi, est un verset très fondamental. Un enfant nous est donné. Non, non. Un enfant est né. Un fils nous est donné. Et je disais, quand on parle de l'enfant né, c'est Jésus, homme 100%. Vous comprenez? Et Dieu 100%. Jésus, là, il est homme 100%. Un fils nous est donné. C'est aussi Dieu 100%. D'accord. Mais est-ce que Dieu peut avoir faim? D'accord. Maintenant, est-ce que vous acceptez d'abord que Jésus, une fois que elle est restée dans le ventre de Marie, Dieu, elle a été accouchée. Dieu a été accouché. Et elle est, Jésus du moins, est homme 100%. En tant qu'homme 100%, est-ce qu'elle ne peut pas avoir les mêmes besoins que les êtres humains? Il est Dieu 100% aussi. Il est Dieu 100%, Voilà, bien sûr. donc d'abord 100% plus 100%, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait combien? 100% Dieu. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a ce verset qui dit Jésus est 100% ou 100% Dieu? Et le fait que vous trouvez ici maintenant qu'il a faim, ça prouve que il est homme 100%. D'accord? D'ailleurs, non seulement il a eu faim, il a senti la fatigue. D'accord? Ce côté homme là, nous on n'a pas de problème. Parce que nous, Jésus-Christ a dit qu'il est un homme. Donc nous on croit en ça. Il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant c'est le côté Dieu là, que nous on n'a pas vu. Là où il a dit il est Dieu. D'accord. Maintenant, là où sa divinité est en jeu. D'abord 100% que vous avez dit là. 100% plus 100%, c'est combien? Non, selon vous, ça fait combien? C'est pas selon moi, ça fait 200%. Ça fait 200%? Oui. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous voulez? Non, vous êtes d'accord. 100% homme et 100% Dieu. Donc 100% plus 100%, c'est 200%. Quand nous parlons de 100%, c'est juste une manière de parler. Donc, on veut dire il est Dieu à part entière. Et il est aussi homme à part entière. À part entière. Donc c'est ce que dit. Donc 100% c'est pas plus 100%. De pourcentage. Mais est-ce que Dieu est un homme? Je ne sais pas ce que vous voulez mettre dans pourcentage. D'accord. Bon. Donc, est-ce que Dieu est un homme? Est-ce que Dieu est un homme? Dieu s'est fait homme. C'est quel verset? Là, Dieu s'est fait homme là. Il y a plein de versets pour ça. Ou est-ce qu'un seul là où Dieu a dit il s'est fait homme? L'homme 23, verset 19. Attends, le pasteur va donner le verset. Là où Dieu a dit je me suis fait homme. On a dit Dieu s'est fait homme. C'est ça, vous voulez? Parce que c'est ça, c'est ce que vous avez dit. Moi, j'aurais juste su ce que vous avez dit. Parce que je ne vais pas vous coller des mots, je ne suis pas du genre. Au moins, si ce que vous avez dit, s'il y a juste une preuve. Vous voyez, pour nous, Dieu a dit qu'il n'est pas un homme. Selon ce qu'on a lu, tu peux lire le verset. Dieu n'est point un homme. Pour mentir. Voilà. Homme. Voilà. Osée 11, verset 9. Osée 11, 9. Osée 11, verset 9. Car je suis Dieu et Oui. non pas un homme. Voilà. Je suis Dieu Et non pas et un non homme. pas un homme. Donc, s'il nous dit qu'il n'est pas un homme et après il devient un homme, c'est qu'il nous a menti. C'est donc quelqu'un qui dit je ne suis pas voleur. Et après il va voler. Non, non. Donc, je veux dire, il est voleur. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un verset simplement où Dieu a dit Dieu s'est fait homme, ou bien c'est écrit Dieu s'est fait homme, ou bien Dieu a dit je me suis fait homme? Est-ce qu'il y a ce verset là simplement? S'il n'y en a pas, peut-être vous pouvez dire il n'y en a pas et on va avancer sur un autre point. Allez-y, allez-y. Je vais vous donner ça. D'accord. Ne vous inquiétez pas. D'accord. En attendant, on va avancer. Donc, je veux savoir qui avait faim là. C'est Dieu ou bien c'était Jésus qui avait faim? Et quand il a faim, c'est pourquoi il dit de mettre les versets dans leur contexte. Je suis d'accord. Il avait jeûné. Après 40 jours là. Il avait jeûné. Le verset 8 a dit quoi? Le verset 3 a dit quoi? Il fut conduit par Et Matthieu 4. verset 3. Il fut conduit par l'esprit dans le Matthieu 4, verset 3. dans le désert. Le tentateur s'étant approché, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et il a répondu quoi? Il a écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous comprenez là? Oui, je suis d'accord.
Là, il n'y a pas de problème. Donc là, ça... Vous savez, quand c'est clair, je reconnais, non? Hein, quand c'est clair, là, moi, Il y a pas de moi, j'aime être sincère et honnête. D'accord. Quand c'est clair, je suis d'accord. D'accord. Maintenant, ce que je veux dire, est-ce que c'est Dieu qui avait faim, là, ou bien c'est Jésus qui avait faim? J'ai déjà dit, quand vous prenez Jésus, quand il était sur la terre, là, vous voyez en même temps Dieu. Vous voyez en même temps homme. D'accord. Jésus, homme, c'est lui qui veut se sacrifier. D'accord? Pour sauver l'être humain. C'est lui qui a eu faim. Et il a dit, quand on l'a tenté, Donc, qui avait eu faim? Oh, c'est Dieu, bien Jésus. Jésus. Donc, c'est Jésus. Jésus, j'ai dit Jésus, il est en même temps Dieu, il est en même temps homme. Donc, maintenant, qui avait faim au final? Son Maintenant? côté homme a eu faim. Et son côté Dieu était où en ce temps? Mais, présent? En lui, non? Oui, Donc, c'était, quand il avait faim là, il était Dieu en ce temps aussi. bien sûr. Donc, je dis, Dieu avait faim aussi. Non, pourquoi? Bon, c'est normal. C'est ça, non? C'est normal pour vous. J'ai déjà dit ça. Selon le C'est raisonnement, normal, c'est normalement. normal d'avoir des difficultés à accepter et à croire à ça. Non, je veux juste valider ce que vous avez dit. Oui, Parce que vous avez pour dit les moi, 100% homme et les 100% Dieu. voilà, Donc, je veux dire, là où il est, à tout moment, les 100% sont là. bien sûr. Donc, je veux dire, quand il avait faim là, Oui. il était 100% Dieu en ayant faim. Il était aussi 100% homme en ayant faim. Il faut pas quand même, il faut pas essayer de mélanger ça. Non, je ne mélange pas. Vous avez dit, je reste sur vos mots. Hein. Vous avez dit les 100% homme Oui, et 100% Dieu. oui. Donc, les deux cohabitent en lui. Vous avez dit, quand on voyait Jésus là, on le voyait homme, on le voyait aussi Dieu. Ou bien quand il est homme là, il n'est plus Dieu. Quand il est homme, Il n'est plus Dieu, il mais est toujours Dieu. Ah, donc c'est pourquoi il dit que lorsqu'il avait faim là, Oui. il était au-dessus de Dieu en ayant faim, non? Maintenant, Vous êtes d'accord avec ça d'abord? il est quoi? Lorsqu'il avait faim là, Non, Dieu va avoir faim de quoi? Mais Jésus avait faim, non? Jésus a faim. Donc il est Dieu Et aussi. j'ai bien dit, et je pense que vous avez raison de ne pas accepter ça tout de suite. Non, De j'accepte. ne pas croire à ça. Faut expliquer. J'ai pas refusé. J'essaie de. Non. Hein, Non, j'essaie de c'est- raisonner c'est- sur ce c'est qu'il a ça. dit, quoi. Non. En fait, si- Pour la confirmation. Hein. Quand vous avez dit Jésus est 100% Dieu, 100% homme, et qu'il le voyait à vu Dieu. Est-ce qu'on a dit Jésus avait faim? Donc, en d'autres termes, Est-ce que Si vous êtes d'accord avec ça, Dieu, on avance. est-ce que Dieu peut avoir faim selon vous? Selon moi, non. Mais vous avez dit. Maintenant, Dieu, dans sa souveraineté, il envoie les anges. Il a créé les anges, il envoie les anges accomplir des choses. Mais il a trouvé que les anges ne sont pas en mesure de faire le sacrifice pour sauver l'être humain. D'accord? Et lui-même, il a décidé d'être comme homme. D'accord. S'il a décidé comme ça, et c'est pourquoi On n'a pas encore vu le verset là. Hein. Là où Dieu s'est fait homme là. Il a dit d'aller chercher. Donc si vous trouvez, la prochaine fois, si vous trouvez, on peut revenir sur ça. Maintenant, je vous, donc je vous conseille ce que vous avez dit, qu'il est 100% homme, il est 100% Dieu. Même si on n'a pas encore vu là où c'est écrit, mais je vous conseille. Maintenant, à supposer que ce que vous dites c'est ça. S'il est 100% homme et il est 100% Dieu. Donc je lui ai dit, lorsqu'il avait faim là, il était 100% Dieu en ayant faim, non? Ou bien? Est-ce qu'il y a autre réponse à donner à ça? donc il est Dieu présent. Donc je lui ai dit que c'est Dieu qui avait faim là. La preuve. L'ennemi, le tentateur, ne l'a pas tenté une seule fois. Voilà. Il a tenté 3 fois. 3 fois. Deuxièmement, il lui a dit de monter sur chose là et de sauter parce qu'il est écrit les anges vont le protéger, il ne va pas cogner. D'accord. Maintenant, troisième tentation, il lui a dit de l'adorer. Oui, de se prosterner. Et que lui, il va lui donner tout le royaume là, la gloire et tout. Voilà. Donc, il lui a dit quoi? Avant qu'on en arrive là, c'est Dieu seul qui mérite l'adoration. L'adoration. Éloigne-toi de moi. Je suis et d'accord. Satan a fui.
Je suis d'accord. C'est avec quelle autorité? Est-ce que c'est Jésus, homme, qui a chassé Satan là? Non, c'est Jésus Dieu. Voilà. Donc, je vais juste valider. Donc, Chaque entité en lui a des responsabilités qui lui incombent. c'est ce que, donc, ce qui veut dire que Donc lorsque, c'est Jésus, homme, qui a eu faim. et Jésus Dieu était où en ce temps? Présent? En lui, non? Oui, Donc, ce qui veut dire les deux étaient en lui. bien sûr. Donc, quand il avait faim là, Oui, 100% Dieu était en lui. bien sûr. Il était Dieu lorsqu'il avait faim. Ou bien il n'était pas Dieu lorsqu'il avait faim. Ils sont indissociables. Indissociable. Hein? Oui. Donc, on ne peut pas les dissocier. C'est pas Dieu qui avait fait. Alors on va enlever Dieu de lui. Oui. Ouais. Donc, lorsque Jésus avait faim là, il était Dieu, non? Oui. Donc, c'est Dieu qui avait faim alors. Bon, vous avez... Bon, moi, non, je vous ai dit. Non, vous n'avez Pour pas moi, il n'y validé. a pas de confusion. Mais vous n'avez pas Vous validé. comprenez? Moi, je veux juste que vous validez. Vous Et on comprenez? avance. Dieu, je vous ai déjà expliqué que Dieu ne peut pas avoir faim, n'est-ce pas? Et Est-ce que Dieu peut avoir faim? donc, on ne se comprend pas alors. Dieu ne peut pas avoir faim. Mais Jésus est Dieu, non? Si on ne se comprend pas, c'est aussi, selon moi, hein, c'est pas, c'est une Et- chose normale. frère, Parce bon, que, on va laisser Ismaël va modérer. Le frère- Pasteur dit encore que Dieu peut pas avoir faim. lisez d'abord, Jean chapitre 1er, verset 14. Et on va voir. Dieu, est-ce que Dieu peut avoir faim? Mais selon vous? Jésus est Dieu, il avait faim. Jésus avait faim ici, non? Mais vous dites qu'il est Dieu. C'est ça le problème. Vous-même, vous voyez qu'il y a un problème, non? Vous voyez qu'il a un Il n'y a problème. pas de problème selon moi. Donc, s'il n'y a pas de problème, on va conclure sur ça. D'accord? Vous avez Dieu ne peut pas avoir faim. Est-ce que celui qui a alors faim est Dieu? Si Dieu ne peut pas avoir faim, est-ce que quelqu'un qui a faim peut être alors Dieu? Maintenant, En un mot. vous pensez que je voudrais maintenant saisir un peu votre pensée. C'est Non, pour répondez dire- juste c'est à pour ma dire- question, c'est pour dire sans ma que, pensée. c'est pour dire que et Jésus, s'il était Dieu, on ne peut pas dire en aucun cas qu'il a eu faim. Oui. C'est ça, non, c'est ça. Il a, non, Non, ce qu'il dit, c'est vous-même qui avez dit que est-ce que Dieu peut avoir faim? C'est vous-même qui avez dit. Donc, ce qui veut dire que vous-même, vous concevez que celui qui a faim ne peut pas être Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord que quelqu'un qui a faim ne peut pas être Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord? Tout simplement, oui. Celui qui a faim ne peut pas être Dieu. Ou bien non. celui qui a faim, Celui qui a faim là, est-ce qu'il peut être Dieu? Celui qui a faim. celui qui a faim, est-ce qu'il peut être Dieu? D'accord. Maintenant, est-ce que vous pensez que... Vous voulez retourner question encore? Hein? Oui, oui. Non, il faut répondre d'abord Je vous par oui retourne- ou non avant de retourner question. Non. Est-ce que celui qui a faim peut être Dieu? Voilà, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que celui qui a faim peut être Peut être Dieu? Dieu, oui. Ce n'est pas affaire de réflexion humaine. Non, je veux juste savoir simplement. Maintenant, comment vous expliquez alors? Non, répondez Non, d'abord. je viens. On parle de Jésus, non? Donc, répondez avant de On me parle de poser Jésus, question. n'est-ce pas? On parle de Jésus. Répondez Maintenant, avant de me poser question. Comment vous pensez que une femme vierge peut être enceinte? Comment vous expliquez ça? Une femme Vous vierge. êtes allé ailleurs. Non, nous parlons de Jésus. Oui, Moi, mais je répondez dis d'abord à ma Jésus est question. Dieu. Si vous répondez Jésus à est en ma même temps question, homme. je vais répondre à votre question. D'accord? Est-ce que celui qui a faim peut être Dieu? Est-ce que celui qui a faim Peut être Dieu. peut être Dieu? Dieu, il est souverain. D'accord? D'accord? Dieu est souverain. Je suis d'accord. Et si Dieu décide de faire quelque chose, qui suis-je pour l'empêcher? D'accord, mais est-ce que quelqu'un qui a faim peut être Dieu? Jésus est Dieu. Non, il a dit. Jésus est Dieu. Non. Jésus, il est Dieu. Et Jésus, il a pris le Non, corps non, humain, je il est parle pas de venu. Jésus. Et en tant que l'être humain, Je ne parle pas de Jésus. il doit avoir faim. Je parle pas de Vous comprenez? Jésus. Je parle pas de Jésus. Nous parlons de Jésus. Non, je dis, hein, est-ce que quelqu'un qui a faim là, celui qui a faim là, est-ce qu'il peut être Dieu? J'ai pas mis Jésus dedans. Est-ce que celui qui a faim peut être Dieu? Est-ce que celui qui a faim peut être Dieu? Il faut placer cette question dans un contexte. Si la question est... Ok, dans le contexte de la Bible là, est-ce que celui qui a faim peut être Dieu? C'est Jésus, dans la Bible. Jésus, c'est ça que je dis. Donc je lui ai dit, Dieu peut avoir Jésus faim. est Dieu. Jésus est en même temps homme. Et il avait Jésus faim. a eu faim. Donc je lui ai dit, Dieu peut avoir faim.
Donc, je veux dire, lorsque Jésus avait fait là. Non, non, il faut pas, c'est ça, il dit là, c'est, Mais Jésus Dieu n'est pas fait. Dieu. Dieu, bon, je vous concède ça. Non, c'est ce que, parce qu'on ne se comprend pas. Ou bien on va avancer. On va avancer, non? Moi, je vous comprends. Non. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. Non. Non, vous ne me comprenez pas. Moi, je vous comprends parfaitement. Parce que si vous le comprenez, c'est vous-même qui avez dit. Vous avez été éduqué depuis votre enfance dans la religion islamique. Non, même si on laisse l'islam, C'est normal. cher pasteur, C'est normal. je reste sur ce que vous avez dit. On vous a Ou bien c'est inculqué moi qui ne comprends pas. beaucoup de choses. Le pasteur dit, C'est normal. cher pasteur, regarde, écoutez-moi une minute, s'il vous plaît. Oui. Pasteur, vous avez dit, Beaucoup de choses avec regarde, l'islam. le pasteur m'a dit Oui. que, est-ce que Dieu peut avoir faim? Donc, ce qui veut dire que selon le pasteur, celui qui a faim là, il ne peut pas être Dieu. Vous êtes d'accord? Comment? Celui qui a faim là, vous êtes d'accord qu'il ne peut pas être Dieu, non? Celui qui a faim, vous êtes d'accord que lui ne peut pas être Dieu? Selon le pasteur tout à l'heure, Dieu ne peut pas Attends. avoir. Dieu ne peut pas avoir faim. Attendez. Moi, j'ai bien dit. J'ai bien dit. Allez-y. J'ai très bien dit. Il y a un seul Dieu. D'accord, je veux qu'on parle de Matthieu 4 là. Dieu veut sauver l'humanité. Dans Matthieu Pour 4 là. sauver l'humanité, Dieu cherche un homme sans péché. Il n'a pas trouvé. Comme il n'a pas trouvé, lui-même, il s'est plié. Il s'est humilié. C'est une humiliation. Qui a fait tout ça? Quand le Dieu Créateur s'est vient humilié. résider dans le ventre de la créature, il s'est humilié. Donc Dieu s'est Lui-même, rabaissé. Dieu s'est rabaissé. D'accord. Mais D'accord? Devenir qui? non, c'est Homme. gloire et pureté à Allah. En fait, il est, ok. il est au-dessus de. Oui. de cela. D'accord. Bon. Donc, Maintenant, vous avez donc- demandé un verset, c'est mieux. Revenons sur ça. Je préfère vous ramener là. Où ça? Moi, je voudrais. Allons dans Jean chapitre 14. Lisons d'abord le verset 1er. Jean 14, mais Jean 1, 14. Jean 1, verset 1er. Jean 1, Au verset commencement 1er. était la parole. Au Et commencement la parole était avec Dieu. Hmm? Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Oui. Est-ce que nous sommes d'accord? Je viens. Est-ce que nous sommes d'accord là? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. Il n'y a pas de problème. Je relis. Donc, vous relisez, oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. C'est bon. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il n'y a pas de Vous êtes problème. d'accord avec ça? Hmm. D'accord. Très bien. Allons maintenant sur le verset 14. Et la parole a été faite chair. Bien vu. La parole a été, Faite chair oui. et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle a été Faites chair. faite chair. Donc je lui ai dit, il y a quelqu'un qui a fait que la parole est devenue chair. On n'a pas dit, la parole s'est faite chair. Ils ont dit, a été faite. A été faite, non. Voilà, c'est comme si on dit, Attends, je le viens, bois je viens. a été fait Oui, table. cher ami, je viens. Ou bien, Ah, on a dit le bois a été fait table, non? Oui, si on Mais dit il y a le- toujours quoi? la table La table, et oui. le bois. Ah, il y a toujours le bois. Voilà, si le menuisier, regardez, hein, Attends, regardez, attends, cher pasteur. attends, Oui, attends, allons-y. attends. Allons-y. Le bois a été fait table. Table. Et la table, toujours, il y a toujours aussi quoi? Le bois. Le bois. Oui. Ça s'entend bien. Oui, je suis d'accord. Ça sonne bien dedans. Oui. Très Maintenant, qui a fait que Très le bien. bois devienne table là? Très Oui. bien. Je viens. Non, on va d'abord connaître qui a fait que le bois est devenu Ici, table là. ici, nous sommes purement dans le physique. Oui, c'est un N'est-ce pas? exemple. C'est un exemple. Voilà, Je suis donc tout à fait le d'accord. bois a été fait Mais table. pas un menuisier Pas un qui a menuisier. réalisé la table à partir du bois. D'accord, je viens. Hein. D'accord? Est-ce que le menuisier là, Oui. c'est lui le bois? Ce n'est pas lui le bois. Est-ce que le menuisier là, Oui. c'est lui la table? Et je dis ça, nous sommes dans le physique. Et c'est logique. C'est logique. Voilà. Je suis d'accord. Maintenant, Je suis d'accord. maintenant Jésus a dit, Maintenant, si vous ne maintenant. comprenez pas les choses terrestres, comment allez-vous comprendre les choses célestes? Céleste. Voilà, donc ce qui veut Exactement. dire que quand on dit quelque chose a été fait, donc ce qui veut dire qu'il y a un créateur qui a transformé ça et ce créateur n'est pas la transformation là. Donc quand on dit la parole a été faite, donc ce qui veut dire que le créateur là, c'est lui qui fait que la parole devient, mais lui-même n'est pas la parole. Jésus lui-même Qu'est-ce que nous avons? Non. Attends. Le verset premier a dit quoi? La parole même est écrite. Oui, c'est ce qu'ils ont écrit. Ah, d'accord. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi Non, j'ai pas refusé. Je vous concède ça. C'est Non, ce qu'ils ont écrit. J'ai pas refusé. Voilà. Et c'est pourquoi moi, je vous ai dit, Oui.
je crois parfaitement, il n'y a pas de doute en moi. Oui, il n'y a pas de souci. J'ai pas refusé ce que vous avez écrit. Pour moi, c'est Dieu qui est la parole. La parole était avec Dieu. Oui. Vas-y, vas-y. Et la parole était Dieu. Très bien. Et la parole était Dieu. C'est ce qui est écrit. Et c'est elle qui a été faite chair. Voilà. Maintenant, et c'est pourquoi je vous ai dit, cette parole qui est Dieu là, il y a 3 personnes. Maintenant, en Dieu, sa parole, qui a créé qui? Entre Dieu, la parole, qui a créé qui? Entre Dieu et la parole. La parole n'est pas créée. Dieu n'est pas créé. Qui a créé Dieu? Dieu, personne n'a créé Dieu. Et Jésus, qui l'a créé lui? Dieu, Jésus aussi. Est-ce que Jésus est créé? Jésus n'est pas créé. Qui l'a formé maintenant? Et c'est pourquoi il va dire que on lui a donné un corps. Maintenant, qui l'a formé? Qui l'a formé le corps? Voilà, c'est le corps. Il faut parler du corps. Et c'est pourquoi le corps peut avoir faim. Mais qui l'a formé? Qui l'a formé? Donc, qui l'a formé? Le corps là. Dieu le Père. A formé le corps de qui? De Jésus. Est-ce que le Jésus là? Oui. C'est lui qui est Dieu le Père là? Est-ce que Jésus c'est Dieu? Maintenant, non, je demande juste. Permets-moi. Non, simplement en un mot. Est-ce que Jésus là est Dieu le Père là? J'ai dit oui parce que Jésus l'a affirmé. D'accord, maintenant qui était moi à la croix? C'est Jésus. Le Père. Le Père. C'est pourquoi je dis, on ne peut pas, c'est vrai, Jésus a dit, si on ne comprend pas les choses physiques, terrestres, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Est-ce que c'est le Père qui était moi à la croix? Mais les choses spirituelles ne sont pas forcément comparables direct. Je suis d'accord. Aux choses physiques. Je suis d'accord. Sinon, comment Dieu va être Dieu? Non, je demande, est-ce que c'est le Père qui était moi à la croix? Le Père n'est pas moi à la croix. Mais c'est Jésus qui est le Père, non? Il a dit Jésus est le Père. Et c'est ça. Et cher ami Faisal, si nous voudrions, non, effectivement, moi, je suis pas trop d'accord avec le pasteur. Je suis pas trop d'accord. Je viens. Si nous voudrions effectivement chercher la vérité, je pense, moi, à mon humble avis, il faut, parce que le Coran est différent de la Bible. Et c'est pourquoi je vous ai dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, ok, par rapport à la compréhension. Vous avez été éduqué dans votre religion pendant des années. Vous n'acceptez pas ce que vous-même vous dites. Moi? Oui, parce que vous m'avez dit que Jésus est le Père. Ou bien vous n'avez pas dit ça. Cher ami, je viens. Et maintenant, maintenant qui était à la croix, c'est le Père, vous avez dit non. Ami, je viens. J'ai bien expliqué ici que Dieu est en 3 personnes et c'est un mystère. J'ai compris ce que vous avez dit. Vous avez compris vraiment? Maintenant, non. J'ai compris. Tu as compris, mais tu n'as pas accepté. Non, je peux pas. Jésus a prêché pendant combien d'années avant que les gens commencent pas à accepter? Donc ne vous attendez pas à ce que j'accepte en même temps. Voilà. Mais moi, je vais sur votre logique seulement. Maintenant. Allez-y. On va peut-être terminer. Il est déjà et 37. Oui. On va terminer sur ça. Voilà. Maintenant, donc je pense qu'il faut, c'est vrai, chercher la logique. Nous sommes des humains. Il faut réfléchir et voir si vraiment ce qu'on est en train de dire là est logique. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais dans le même temps, ce que je connaissais, si effectivement, à un moment donné, je me suis dit, on peut être dans la sincérité, mais pas dans la vérité. Je vais faire quoi si je cherche maintenant la vérité? Parce que ça concerne l'au-delà. C'est ça, hein? Ça concerne l'éternité. Après la mort, ce qui va se passer. C'est pourquoi je donne mon temps pour ça. Si c'était que après la mort, il n'y a rien là, je ne serais pas là en train de tourner autour de ces sujets-là. Parce que pour moi, aujourd'hui, le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est très important. Très important dans ce sens où ça parle de l'éternité, de l'au-delà. D'accord? Donc, moi, je pense que au lieu de chercher à trouver qu'il y a point d'ombre
D'accord? Il faut d'abord accepter l'explication de l'autre, la compréhension de l'autre, les écrits de l'autre, et maintenant aller véritablement en comparaison pour voir où se trouve la vérité. Parce que la première question qui m'avait été posée est de savoir, et que ce soit de lui comme de vous, où se trouve la vérité. Ok, je comprends déjà. C'est ça, hein? C'est ça. Peut-être prochainement, entre l'islam et le christianisme. Non, pas forcément ça. Pas forcément ça. Vous avez des choses en vous. Vous avez reçu beaucoup d'enseignements pendant des années. Vous avez lu le Coran à plusieurs reprises. Pas allumer la lumière. Ok. Ou bien ça dérange, ça. On peut conclure sur ça après. D'accord. Donc, cher ami Faisal, moi, Benoît, je vous ai dit ici, je suis venu de la religion endogène. Et c'est en 1994 que j'ai écouté que Jésus est Dieu. Et j'ai cru. Et j'ai commencé moi-même à étudier la Bible. Et tout ce qui est écrit dans la Bible, je crois en ça sans doute. Comme c'est pour vous, c'est difficile de comprendre ça là. Ça va être difficile pour moi aussi de rejeter ça. Vous comprenez? Parce que non seulement je crois en ça, je crois que Dieu, c'est dans son amour qu'il a fait ça. Okay. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime, il a voulu me décharger de mes péchés, me donner le pardon de mes péchés, me donner la vie éternelle. Il s'est plié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Et il est devenu homme. Et par là, en tant qu'homme, il a eu faim. En tant qu'homme, il a été fatigué. En tant qu'homme, il y a eu. Mais en tant que Dieu, j'ai vu aussi ses œuvres. Et je crois qu'il est venu en tant qu'homme pour me sauver par amour. Il s'est donné à la croix. D'accord. Donc, pour terminer. Donc, Dieu, il est souverain. Si Dieu décide de se faire homme, comme on a vu, parce que vous avez demandé le verset, Jean chapitre 1er, verset 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Quand on a dit a été faite chair, c'est le processus que la parole a subi en tant que grossesse dans le ventre de Marie. C'est que je ne veux pas aller sur les choses de façon choc, sincèrement. Moi, je voudrais, parce que la première préoccupation qui m'avait été présentée, je tiens à ça. Est-ce que vous pouvez me rappeler la phrase? Vous avez dit, on peut être sincère dans quoi? La sincérité en soi n'est pas une garantie de vérité. La sincérité en soi n'est pas une garantie de vérité. Ça m'avait touché, cette phrase. Et j'ai trouvé ça une préoccupation vraiment importante. Et moi, toutes mes réflexions sont tournées là-bas. Ok. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi moi j'ai dit chaque fois, c'est normal que, en parlant de ces choses-là, que ça fait quelque chose dans votre tête, dans votre compréhension, c'est normal. Okay. Donc, parce que pendant longtemps, vous avez évolué dans d'autres choses. Donc, vous comprenez quand je pose la question de savoir si Jésus est le Père, et comme vous m'avez dit oui, donc si Jésus est le Père, et que Jésus est mort à la croix, donc je lui ai dit c'est le Père qui est mort à la croix. Vous comprenez que c'est normal que je pose la question. Vous êtes d'accord, non? Je suis d'accord. Voilà. Maintenant, est-ce que vous êtes, pour moi, oui, le Père ne peut pas mourir? Le Père, non. Mais pour vous, est-ce que le Père peut mourir? Non. Donc, est-ce que Jésus est le Père alors? Maintenant. Finalité. Non. Ça, c'est, je suis d'accord, hein, la logique de nous les humains. Que quoi? Que le Père ne peut pas être sacrifié à la croix. À la croix. Donc sur ça là,
Vous êtes d'accord que Jésus n'est pas le Père alors? Je viens. Je viens. Ça veut encore. Je viens. J'ai déjà dit et démontré tout à l'heure que le Père n'est pas le Fils. Donc c'est fini. Le Fils n'est pas le Donc Saint-Esprit. c'est juste au côté, je veux voir le Père là d'abord. Et j'ai dit, Donc si le le Père... jour où le Fils a été baptisé, non pas tué, baptisé, le Père a parlé. Je suis au haut des d'accord. cieux. Je suis D'accord? d'accord. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Père n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, le Saint-Esprit n'est pas le Père. Donc ce que dit D'accord. le Père créateur là. Mais c'est pas Jésus. C'est un Dieu en un. Ce que Jésus veut nous faire comprendre D'accord. lorsqu'il nous dit, Okay. celui qu'il a vu le Père. D'accord. Donc, et celui qui l'a tué? On va terminer sur ça. J'aime le rire du pasteur. Son rire là est déjà une réponse. J'aime le rire du pasteur. D'accord, vraiment. Merci beaucoup, cher pasteur. Merci pour l'échange quand même. Merci. Ça a été fraternel quand même. Oui, bon. On vous remercie pour ça. Alhamdulillah, alhamdulillah, comme j'ai l'habitude de le dire, nous tirons vers la fin de notre vidéo. Et voilà que nous avons écouté le débat, voilà que nous sommes vraiment émerveillés. Et voilà que vraiment, toute chose qui commence bien a toujours une fin. Nous allons nous limiter par là aujourd'hui, Inch'Allah. Mais en même temps, je demande à tous de prendre note et de ne pas oublier d'aller faire des recherches. Notez les versets et partez faire des recherches afin que ça puisse vous servir demain, afin que ça puisse vous aider, afin que aussi ça puisse ouvrir aussi d'autres portes de compréhension. Voilà, parce que le tout, comme je l'ai dit, nous sommes en quête de connaître la vérité, cite les religions dites révélées. Voilà, donc ce débat-là vraiment nous sert beaucoup à savoir quelle religion faut suivre et quelle religion faut pas suivre. Et Allah nous a donné le discernement et chacun sait ce qu'il attend et ce qu'il doit faire, bien sûr. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, likez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de laisser vos avis dans les commentaires, Inch'Allah. On se prend dans ce temps-ci, Inch'Allah. Nous aurons d'autres vidéos à vous montrer encore. Et nous demandons au Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, celui-ci qui nous a permis d'être des êtres humains, de venir dans ce bas monde, de nous bénir et de nous bénir et de nous bénir, d'accorder à tous ceux qui vont liker la vidéo, à tous ceux qui vont laisser les likes, à tous ceux qui vont rester là, regarder la vidéo, vraiment que Dieu vous accorde dans votre subsistance, hein, et qu'à la fasse que aussi vous ayez des bons enfants, des bons maris, des bonnes épouses, et qu'à la fasse que vraiment votre travail est la baraka, tout ce qui est bon pour vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous.